Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est là du coup pour le premier match de ce 5v5, le retour, saison 68 si je ne m'abuse. Hop, donc on va pouvoir commencer, on affronte Revan 96. Donc quasiment 11 millions de GP, ça change pas, on est sur des classiques en termes de GP. Il lui manque juste Ahsoka il me semble en GL, me semble-t-il. On va remettre 2 secondes en arrière histoire de vérifier. Normalement, il lui manque que ça. Hop, tac. Donc là, quand je regarde au niveau des GL, donc on a SE, SLKR, JML, JMK, Jabba le Hutt, Seigneur Vador. Donc ouais, il lui manque que Tano et Leia, visiblement. Au niveau des persos à côté, on retrouve tous les grands classiques, hein. On a la Révision Obscure, Grand Inquisiteur, Reine Amidala, Troisième Sœur, euh, Maître Qui-Gon et Padawan Obi-Wan, Relique 9, Chevalier Jedi Knight Cal Kestis, Ben Solo. Enfin bref, tous les grands classiques. Tous les grands classiques. Son perso le plus rapide hors GL est à 316 de speed, ce qui est ok, et sa GL la plus rapide est à plus 160, c'est élevé, donc c'est pas mal. Au niveau des flottes méta, on retrouve que l'exécutor 5 étoiles, pas de Profundity, pas de Léviathan, donc c'est ok. Hop, au niveau de la défense, il m'a tout one shot. Comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué Rey, elle est G12. Et j'ai débloqué Ben Solo, il est relique 5, mais au moment où j'ai lock la grande arène, il était que relique 2. Hop, donc très rapidement, on va partir sur la phase d'offense. On commence avec un Wampa sur Eden. Hop, on prend un Datacron qui augmente la peine d'armure la prot, histoire de tanker un peu plus. Ah, donc en face, on n'a pas de Death Trooper pour nous stun et nous mettre le Daze, donc normalement ça doit passer. Hop, tac. Donc on prend pas mal de dégâts, forcément. C'est relique en face. Hop, donc on compte sur les contre-attaques pour se heal avec le vol de santé. Hop. Hop, petit AOE, et c'est un peu le but, hein, c'est de tanker jusqu'aux AOE et jusqu'à ce qu'on commence à tuer petit à petit nos chers ennemis. Pas grand chose d'autre à commenter, hein, c'est le Wampa. Il est tout seul, donc pas beaucoup de mécanique entre les personnages vu qu'il est tout seul, c'est juste avoir son Omicron. Pas mal de santé, l'offense se rank up automatiquement, donc avoir de l'offense c'est bien, mais il vaut mieux privilégier la tankiness. Donc voilà. Petit à petit, on va commencer à les tomber, hein, forcément. Ils ont pas mal de dots, ils prennent les contre-attaques, le Wampa fait mal. Donc voilà, ils finissent très rapidement à 2. Il y a juste le Stormtrooper qui tank un peu, évidemment, c'est le tank, c'est fait exprès. Hop. Voilà. Il reste plus que Layden, mais c'est pas le perso le plus tanky du jeu, donc ça devrait aller vite. Hop, voilà. 2 patates, et on n'en parle plus. 78 bannières, très très bien pour commencer. Hop, du coup, pour cette compo, j'avoue que j'ai un peu abusé. Mais là, le but, c'était de garder JMK pour le back. Parce qu'au vu de la défense sur le front wall, j'étais sûr à 3000% que dans le back, il y aurait quelque chose de sympa qui m'attendait. Donc fallait que je garde mon JMK et mon JML avec les gros Datacrons et compagnie. Donc j'ai bien compris que le Jabba ici c'était un leurre, hein, concrètement. On n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Donc là, en termes de bannière, ça va être assez dégueulasse, mais bon. Euh, D'ailleurs, j'avoue que le résultat du match me choque un peu parce que je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Hop.
Donc là, on va pouvoir mettre les 3 lingots de Beskar dans quelques secondes sur le SLKR grâce à l'armurière. Hop, voilà. Hop, très important de dispel tous les buffs en face. Et là, voilà, avec le Lando, ce qui m'a mis, je suis un peu choqué que ça m'ait mis autant de dégâts, mais bon, c'est la vie. Hop. Donc là, c'est pas mal, c'est qu'avec les 3 stacks de lingots de Beskar, vous avez de la contre-attaque à mort. Donc en face, en vous frappant, bah, ça se suicide plutôt pas mal. Hop, 3 stacks d'ult, on passe en nul, puisqu'on prend pas mal de dégâts. Ça va nous permettre de régène pendant 3 tours, sans prendre un seul dégât, donc ça, c'est pas mal, et ça va nous permettre aussi de déblayer un peu la team en face, parce que à ce stade de la partie, normalement, je devrais avoir fait beaucoup plus de kills. Bon là, j'aurais dû viser Krasantan, vous allez voir que ça n'a pas changé grand chose à l'issue du match. Hop, voilà. Tac, tac, tac. En plus, ils claquent toutes leurs grosses spé quand je suis invincible, donc voilà. Hop, plus de boba. Hop, on prend encore un ult, mais bon, on peut pas se faire one shot quand on est une GL par Jabba, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Là c'est cool, c'est que les contre-attaques ça permet de tuer le dernier DPS, donc là-dessus je suis plutôt content. Hop, hop, on le restun, on va éviter de se reprendre une spé de Krasantan quand même. Hop, on peut le tuer, nickel. On passe en nul, comme ça on prend plus de dégâts, ça va vous permettre de sauver une bannière. C'est pas grand chose, mais ça se prend. Et voilà, 53 bannières, donc vous l'avez vu, c'est plutôt dégueulasse, mais bon. N'empêche, je me dis que le 69 bannières du Wampa, ça permet de compenser un peu le SLKR, donc là-dessus, c'est plutôt cool. Hop, CLS en miroir, j'ai mis un bon d'attaquant comparé à lui. Hop, tac, lui en plus me vise le Han Solo, donc là-dessus, on est plutôt pépite. Hop, le Chewie tombe, on enlève le TM de CLS. On essaie de le tuer rapidement, parce que bon, c'est quand même un très bon perso. Hop, on peut skill le Han Solo, et il ne reste plus que le Chewie. Bon là malheureusement on est daze sur le Chewie, malgré tout ce qui était na sur mon perso, mais bon. Hop, voilà, ça tombe quand même, c'est un 64 bannières. En plus au passage je fais toutes mes quêtes, donc ça c'est cool. Et vous voyez dans le bail qu'on a une LV, une Afra et une Ré. Donc voilà, je suis pas surpris hein, concrètement. Je savais que je tomberais sur ce genre de truc. Hop, sur un LV on part en Data Grand Jedi euh, avec la JML. Hop, pas d'ability block sur le LV, ça c'est plutôt dramatique. Hop, masse stun. Là malheureusement on va pouvoir faire la loupe, mais sans gagner de tour, enfin de tour avec les autres persos, donc voilà, on se contente juste de lâcher les spélites dans le vent. Hop, hop, on tombe le premier tank. On peut refaire la loupe assez rapidement, c'est aussi ça l'avantage. Hop, voilà, plus de piètes, plus de Apo. Donc là, LV se retrouve déjà assez rapidement seul. On se heal un peu. On se heal encore. Hop. On va essayer de garder un max de bannières. Tac, tac, tac. On augmente les délais de LV, très important. Hop, et on est reparti pour une loupe. Ça, c'est plutôt cool. Hop, et là, faut essayer de le tomber avant son ult. Hop. Et là, voilà, on repart sur une dernière loupe. Tac, voilà.
62 de bannières, ça aurait pu être mieux. Mais j'ai préféré finir plutôt que de me prendre un ult avec l'AOE. Donc voilà, c'était un pari à prendre. Hop, voilà. Donc le très cher LV que je sors enfin en attaque. Euh, j'ai le Datacron soutien. Est-ce qu'on peut voir rapidement ce qu'il fait ou pas? Parce que j'avoue que j'ai été vite, j'ai pas eu le temps je l'ai pas montré. Un peu dommage. Hop. Ce qui va nous intéresser, c'est le niveau 12 en bas à droite. Je vous le lis rapidement. Lorsque un soutien allié commence son tour, dissipe tout bonus de ténacité sur tous les ennemis, puis réduit leur ténacité de 100% jusqu'à la fin du tour. Chaque fois qu'un soutien inflige un affaiblissement à un ennemi, tous les alliés bénéficient davantage en fonction de leur rôle pour le reste de l'affrontement. Et donc là, on a, voilà, vous voyez qu'il y a tout ça. Euh, hop. Lorsqu'un soutien confère une amélioration à un autre allié, il inflige également l'immunité aux améliorations à tous les ennemis pendant un tour. Donc c'est pour ça que ici on va avoir un Piet par exemple pour faire l'AOE. Euh, hop, tac. Bon là on a élevé, enfin on a Dark Vador plutôt. Tac. Petite lame comme ça on enlève un tank. Voilà, donc je voulais tanker là un peu avec LV. Tac tac tac. Alors, on essaye de mettre les sides en immunité aux dégâts. La petite AOE qui met le Daze, donc ça booste bien les dégâts des personnages, ça c'est cool. Fracture, nickel. On met les ability blocks pour éviter voilà, des gros DPS. En plus là il se prend une contre-attaque, c'est nickel. Hop, on enlève le dernier stack d'inspiration sur Ray, comme ça on prend un peu moins cher. Là au moins on est full vie, full prot, ça a quand même son avantage. Mais bon, là on est obligé d'attendre de se prendre la patate. Hop, hop. Ah ouais, normalement. Voilà, comme ça on met les dots, on tue Barris au passage, c'est plutôt cool. On remet les dots à nouveau. Ouais, et là voilà, malheureusement je la mets en immunité aux dégâts. C'est un peu dommage, mais bon. Hop, on peut profiter pour ce heal, c'est déjà au moins ça. On passe en ult, on peut refaire une SP1, donc on continue de se heal, ça c'est plutôt une bonne news. Hop, et là voilà, sans m'y attendre, LV qui met une patate à plus de 400 000. Bon après je pense que le Datacron il a bien joué dans ce truc, mais c'est vrai que c'était plutôt marrant. Hop, donc SE sur Traya, donc ça on est sur le top wall. Pour le Afra j'ai prévu le JMK, donc ça fait plaisir. Tac. Hop. Donc là en fait, tout simplement j'ai mis donc les sites avec SE pour avoir un peu de tankiness, comme ça s'il y en a un qui meurt, tous les autres retournent full life. Là le but c'est d'attendre l'ult, hein, tout simplement, juste j'essaie de tuer des sides, voilà, comme ça, c'est pas l'ult qui fait tout. Hop,
On peut tuer sa vache avec un drain, donc on va passer en privé. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas relink, c'était complètement bête. Hop. Ouais, vraiment, je ne relink pas, je sais pas pourquoi. Hop. Là, j'ai... Ah, purée, même pas, toujours pas. Voilà, quand même. Ouais, tout ça, c'est pour kill derrière. C'est plutôt naze. Hop, et on finit par un drain. Bam. 925 000, 63 bannières, c'est ok. Hop, ouais, je pense que je termine à Fra, parce que je sais que c'est la plus grosse team qui reste. Tac, tac, tac. En one shot à Fra. Plus gros perso de la team. Derrière, on tue BT1 parce que c'est un gros DPS. On tue 000 parce que c'est un autre gros DPS. Hop, avec tous les malus qu'il inflige. Et voilà, bon après ça tombe comme un château de cartes. Il y avait vraiment rien à faire. Hop, les Géos, j'y vais en Sidious. Voilà, je vous spoil. Tac, je mets un peu de temps à réfléchir. Tac. Donc voilà, DTC Sidious, un classique. Dès qu'il tombe à 5 stacks d'effets de dégâts sur la durée, ils sont one shot. Hop, juste à atteindre. Bon, ça dodge en face, mais bon, c'est pas très grave. Tac. Voilà. 69 bannières, ça continue de rattraper le SLKR, donc là-dessus, on est plutôt satisfait. Et là, ouais, du coup, il reste plus que la team résistance bizarre. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il comptait quand même sur son backwall pour me flinguer, mais bon. Ah, donc on y va en grand inquisiteur, on prend pas de risque. Donc ouais, hop. Tac, on enlève le TM sur le perso le plus rapide, on le tue au passage. Pareil sur le deuxième perso le plus rapide. Faut savoir qu'aussi que je focus les DPS, ce qui est logique. Hop. Voilà, bon, ça va très vite, hein. Y a pas grand chose à commenter. C'est pas une team très très forte en face. Et même on peut constater que j'ai énormément de teams encore restantes en offense, hein. J'ai encore de gas, j'ai mes IT, j'ai j'ai quoi d'autre? Parce que je sais j'ai pas mal renforcé la défense. J'ai récupéré la dash là, bizarre que je mettais à chaque fois parce que j'avais pas grand chose de mieux. Mais ouais. Hop. Donc miroir d'exécuteur. Spoiler, ça tourne pas très très bien. Voilà, moi je vous fais pas perdre votre temps là-dessus. Euh, Hop. Tac, donc malveillant versus empire. J'avoue que ce match aurait pu mieux se passer. Et ouais, à voir si on peut essayer de commenter quelque chose pour voir si ça se passe, si ça aurait pu se passer mieux. En tout cas, je focus le tank en premier. Jusque là, je pense qu'on est assez cohérent. Hop. Donc l'avantage là, c'est qu'il me tue mes vautours. Donc boost TM sur le vaisseau amiral. Hop, je sors l'espion. Voilà, on peut terminer le tank. Voilà, c'était l'objectif. Hop, les vautours, j'aime bien qu'ils meurent une fois que j'ai utilisé leur SP1 pour poser les post droids. Hop, comme ça ils posent leur SP1, ça me permet de focus un vaisseau. Et derrière, quand ils meurent, ça booste mon vaisseau amiral. Hop, en TM je veux dire. Tac. Ouais, donc on prend quelques dodges à droite à gauche, donc ça aide pas trop, il y a des prévoyances. Donc là-dessus, au niveau, je sais pas si on peut vraiment parler de RNG, mais en tout cas, on n'est pas très très bien. Hop.
Ouais, sur le tour d'avant, peut-être avec le soldat géo, j'aurais dû focus le site et le tomber. Je pense que ça a été une erreur. Bon, je pense que ça va pas m'éviter le résultat, mais ça m'aurait aidé peut-être à l'éviter, je sais pas. Hop. Ouais, si, je pense qu'il y avait peut-être moyen. Parce que là, du coup, voilà, je me prends l'ulti sur le bombardier, donc j'ai tous mes persos qui sont très low en vie. Par chance, il me focus encore le vautour. Hop, petit stun sur la basique du malveillant. Hop. Voilà, il arrive à s'invoquer le gauntlet. La navette qui préfère ce heal. Moi, je balance mon ult, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, on tombe la navette, nickel. On préfère le stun hein, pour éviter que ça joue en face. Le vaisseau amiral qui sort du stun après avoir joué son tour, nickel. Et nous, on peut tuer le gauntlet. Voilà, 62 bannières, c'est vraiment crade, mais bon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on sort à 3 bannières du match, du match des personnages, donc en 1214 à 1211. Donc même avec un SLK dégueu, j'arrive quand même à être devant. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Hop, du coup, pour l'exécuteur, pas le choix, je balance de quoi cramer tous les cooldowns. Malheureusement, je peux pas, enfin, le Don Molos ne claque pas son, sa raillerie. Enfin, je crois pas l'avoir vu faire. Mais en tout cas, ça nous permet de clean up en empire. Enfin, clean up. Quand je parle de clean up, c'est plus de faire le match, puisque en face, il n'y a pas de vaisseau déjà tombé ou quoi. Mais voilà. Donc on part en empire, la compo classique, hein, même si j'ai le site depuis quelques temps, c'est pas une raison pour le mettre partout. Hop. Donc là, à chaque fois, c'est un peu, faut prier le jeu de la RNG pour qu'il me focus les persos qui ont la prévoyance. Hop. Voilà. Donc on dissipe toutes les améliorations, ça va nous faciliter la vie, vous allez voir. Hop. Tac. Brûlure de partout. La petite prévoyance qui a été proc sur le TIE, donc ça m'a fait assez plaisir. Voilà, donc là on peut utiliser la basique, il n'y a rien d'autre à faire. Ça se qui soin, j'ai personne de blessé. Hop, vous voyez que la dent de Molos, on l'a défoncé. Hop. Voilà, donc là il y a eu encore des dodges, donc pas mal pour le TM. Hop, voilà, on essaie de protéger quand même le bombardier, mais vous voyez que ça prend très très cher en face au niveau des dégâts. On va éviter au maximum aussi de se prendre une marque de la mort par le Phantom One. Voilà, donc on fait le Punishing One, pardon. Hop. Voilà, donc là il tombe un TE qui a été invoqué, donc au niveau des bannières ça ne me dérange pas. Tac, petite brûlure. Malus de défense. En fait, je pense que ce qui a joué beaucoup sur la, la destruction du Don Molos, c'était aussi le malus de défense de la basique. On va aller se regarder ça à nouveau parce que c'était assez impressionnant de voir un Don Molos se faire tout shot. Hop, tac. Donc là, je sors le site. Hop, donc on va commencer voilà, par le dispel. Tac. Donc là, la contre-attaque lui met un malus de défense. Hop, la brûlure. On met le bonus d'attaque. Ah mais voilà, ça a été dispel. Ah mais je vais remettre la basique. Voilà, justement. Basique, donc malus de défense. Première basique, deuxième basique. La basique du vaisseau de Vador qui passe à 160 000. Ce qui est plutôt pas mal. Faudrait que je regarde ce que c'est ce petit bonus. Ce petit bonus. Hop, alors juste on va couper le record, enfin la vidéo. On va aller se voir ça, vaisseau. Tac, il est là. Tchic, 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 tchic. Alors, au début de la bataille, tous les alliés de l'Empire obtiennent un cumul de formations. Les formations TU impériaux alliés obtiennent à la place des cumuls de formations à hauteur du nombre de chasseurs TU impériaux alliés. Ces cumuls ne peuvent pas être copiés. Ouais, mais je voudrais savoir ce qu'ils font. Euh,
Ça, on s'en fout. Il devait y avoir un truc. Ah voilà, c'est ça. Donc les formations, donc c'est les petits trucs si vous retournez sur la vidéo en arrière. Vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs, en fait c'est le petit logo TIE, il y avait écrit 11 au moment où on défonce le temps de Molos. Et en fait voilà, pour chaque cumul de formation, on a 10% de santé max, d'attaque et de pouvoir. Ce qui explique pourquoi le dent de Molos on l'a two shot. Ce qui est, ce qui est plutôt cocasse. Ouais, on l'a démonté en two shot. Vraiment, je m'en remets pas, mais c'était extrêmement satisfaisant à voir. Donc très très bon vaisseau, j'en suis très content. En même temps, j'ai rien eu à mettre dedans à part des crédits de, de vaisseau, donc c'était pas un gros investissement. Hop, donc je vais vous montrer, j'ai réussi à débloquer Rey, donc j'ai commencé à la modder. Euh, je suis encore en train de me tâter, je l'ai modé santé avec des primaires d'attaque, si je dis pas de bêtises. Alors je l'ai vraiment modé full défense. Ouais, il y a un peu des deux en fait. Et donc là on a de la santé avec voilà de l'attaque ici. Je vais essayer de l'upgrade en gold celui-là parce que en fait toutes les stats sont intéressantes. Mais ouais, hop. Ouais, qu'il y a toujours ouais, pas mal de speed, on essaie de la faire assez rapide. Je sais que certains aiment bien la modé offense. Moi je suis un peu pour l'instant sur la santé, on verra si plus tard je change. Mais voilà, donc elle est là, donc j'ai 12. Hop, il me manque 8 de ça pour passer G13. Et sur l'ult, je suis à 3 pièces, 2 pièces, je sais plus. Ouais, 2 pièces. Donc doucement mais sûrement, on progresse. Puis après, voilà, sur les clones par exemple, tac, j'en suis à ça à peu près. Donc pas mal de refresh. Je suis à 2 refresh de tentatives sur les deux clones là qui sont en côté lumineux, Apo et CX2. Donc ouais, vous avez 5 tentatives de base, hein. Moi je fais à chaque fois un refresh à 25. Parce que vraiment toute cette team, je voudrais la débloquer pour faire un gros 3,6 millions sur le raid. Ma guilde demande 2 millions, donc moi si je peux faire au moins le double sur une tentative, ça peut être cool. Et c'est vrai que moi, il y a une autre team qui m'intéresse, elle est tout en bas. Alors je sais pas si c'est la compo finale que je vais faire, parce que je pense que Kelleran, on peut se le mettre en lead pour une deuxième team. Mais, mais je pense que voilà, on a une bonne base avec Maître Jedi, Depa et Garde du Temple. Je pense que Joe Castanou avec un autre personnage peut le faire. Mais bon, voilà, j'en suis encore très très loin. Et moi, ce qui m'intéresse à plus court terme, c'est ici. Évidemment, le soldat clone, je suis à 3 refresh cantina, hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Même si je vais devoir stopper un peu pour passer relique 7, voire 8, on va voir. Mais de toute façon, la team, pour pouvoir faire 3,6 millions, il faut, bah, il faut avoir toute la team 7 étoiles. Donc si je mets un peu en pause lui, le temps de farmer Scorch par exemple, je suis encore un peu loin. Et dernier point de détail, pas des moindres, on est presque à 10 millions de GP, donc on progresse plutôt pas mal. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.